Dans une maison, j'aime une pièce qui est bien rangée, où il y a de l'espace, de la clarté, du silence, de la tranquillité. C'est un endroit où l'on se sent bien, paisible, à l'écart du brouhaha du monde extérieur. C'est aussi comme ça que je vois l'esprit de l'être spirituel éveillé. Tout y est bien rangé, il y a de l'espace, de la clarté, du silence, de la tranquillité. N'est-ce pas aussi à cela que ressemble l'univers? Quand on regarde le ciel étoilé, tout n'a-t-il pas l'air parfaitement rangé, paisible et silencieux? C'est ce que nous recherchons au cours de la méditation. Nous nous asseyons, nous nous taisons, nous respirons, nous observons, nous ne cherchons rien. On n'insistera jamais assez sur ce dernier point, ne rien chercher. Pourquoi ne rien chercher? Parce que l'ordre, l'espace, la clarté, le silence, la tranquillité ne s'imposent pas. Cela vient naturellement ou cela ne vient pas. Mais même si cela vient, l'homme ordinaire perd tout quand il finit de méditer. Ce n'est qu'un moment paisible passager qui lui permet d'échapper à son chaos et à son illusion. L'éveillé, l'illuminé, vit constamment dans cet état. Il a laissé partir son ego, ses pensées se sont tues et son esprit est maintenant comme l'univers. Sans cet ordre, cet espace, cette clarté, ce silence, cette tranquillité, nous ne voyons rien, nous ne distinguons rien. L'esprit est encombré et toujours bruyant. C'est comme si nous étions sur le marché de la place publique et tout n'est que vacarme et animation désordonnée. C'est pourquoi nous méditons, car quand l'ordre, l'espace, la clarté, le silence, la tranquillité sont là, tout peut arriver, tout peut être accueilli, tout peut être vu, tout peut être entendu. Nous pouvons alors accéder à la réalité, au tout, au divin. On ne voit rien quand l'eau est trouble. La méditation, c'est la boue qui se dépose, permettant à l'eau de n'être plus trouble. Alors, nous voyons. On n'entend rien quand tout le monde parle en même temps. La méditation, c'est la foule qui se tait, permettant d'écouter le silence. Alors, nous entendons. Méditation, ordre, espace, clarté, silence, tranquillité, unicité. Dans ce moment, nous pouvons connaître l'éveil, la libération, l'illumination, le satori. À partir de cet instant, nous ne sommes plus notre petit nous, notre petit moi égoïque. Le voile tombe et nous voyons que nous sommes le tout, le un,
le divin. Nous sommes chacun l'expression, l'incarnation, l'expérience de cela. Il n'y a plus de différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Nous sommes cela. C'est la béatitude, c'est la quiétude partout, même en plein milieu du marché de la place publique. C'est le je suis universel, sans forme et non duel. Nous devenons anonymes dans la masse. Nous ne sommes plus préoccupés par les affaires du monde illusoire, duel et avec forme. Assieds-toi, tais-toi, respire, observe, ne cherche rien. Laisse simplement venir l'ordre, l'espace, la clarté, le silence, la tranquillité. Oublie l'éveil, la libération, l'illumination, le satori. Cela viendra, ou pas. Comme le disait le lama Gwendone Rinpoché, cesse de faire, cesse de forcer, cesse de vouloir. Tout se trouvera accompli naturellement. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain.